J'espère que je l'ai bien fait. Ben oui, on t'a jamais dit. Mais attention, ton genou, il rentre vachement à l'intérieur. Ou bien, du coup, tu fais attention à ton genou, on te dit, mais agrandis un peu ton dessous. Ou encore, mais il te faut pousser. Et toi, tu as toujours le même défaut. Alors, je vais te montrer une astuce qui va régler ce problème-là. Je vais te décomposer tout le processus du bas du corps et tout le processus du haut du corps. Et tu pourras le mettre en application dans Eyan Sandan et Eyan Godan. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais t'optimiser tout ce processus. Et tu vas passer d'un mouvement pas forcément fluide, qui flotte, à un mouvement qui sera hyper explosif et hyper dynamique. Et en plus, technique. Et j'oublie un truc, en se fatiguant le moins possible. Alors, si je te prends par exemple déjà le bas du corps. Le bas du corps, on part de la position Wiyoi. À d'un seul coup, on doit venir se mettre, boum, en kokutsu. Sauf que la plupart des gens, qu'est-ce qu'on fait? Quand on part de la position Yoi et qu'on dit à notre corps qu'il faut basculer, boum, vers la gauche, on a tendance à vouloir pousser sur cette jambe-là. Du coup, tu l'as bien vu, le problème, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un genou qui va pousser et qui va partir à l'intérieur pour rebasculer à l'extérieur. Donc, au lieu déjà de venir pousser sur cette jambe d'appui, ok, qui, on le voit bien, va envoyer mon centre de gravité vers la gauche, ok? En fait, moi, je vais te dire, on va venir descendre le centre de gravité vers le bas. Du coup, on va utiliser une chaise. Et tu vas comprendre très bien. Je vais devoir passer de la position Yoi à d'un seul coup, venir mettre uniquement ma fesse droite en venant m'asseoir, boum, sur la chaise. Donc, tu comprends bien que si je joue le jeu et que je pousse comme tout le monde me dit, je sors le centre de gravité de l'axe de la chaise et du coup, on se retrouve à faire ça. Hop là. Moi, ce que je veux, c'est vraiment, je veux, boum, m'asseoir. En fait, ma jambe, c'est comme, tu sais, le câble d'un ascenseur. Je vais d'un seul coup, cling, couper le câble pour, boum, pour qu'il ne descende. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que j'allège le plus rapidement possible ma jambe, boum, arrière, ok? Si je te le montre de profil, en fait, cette jambe, elle passe d'une jambe pseudo-tendue à une jambe d'un seul coup, je coupe le câble de l'ascenseur de manière à venir m'asseoir, boum, sur la chaise. Si je te prends l'exemple d'un bâton, je suis ici, ok? Comme s'il y avait un mur. Tu comprends bien que je ne fais pas ça, ok? Mais je vais plutôt faire ça. Alors, tu vas me dire, oui, mais Jess, s'il faut vraiment que ma cheville soit alignée au genou, soit alignée à la hanche, et de là que je veuille m'asseoir, bon ben tu l'as vu, hein, mon kokutsu, il est trop petit. Donc on te dit, non, mais attends, le kokutsu, il faut vraiment avoir la cheville, le genou et la hanche vraiment alignés. Sauf que ben là, moi si j'agrandis, t'imagines 1m50, ça ferait ça quoi. Donc on te dit, non, agrandis. Mais quand tu agrandis, on te dit, mais non, il faut vraiment tirer le genou à l'extérieur. Sauf que personne prend en considération ta morphologie, ta souplesse, ok, au niveau des hanches, au niveau des chevilles, au niveau des genoux. Or, quand moi, d'accord, on coach des gens avec ma soeur, avec Sab, où on fait des stages, tout ça, je précise bien que tout dépend de ta morphologie. Pourquoi tu n'aurais pas le droit, ok, regarde, je suis ici, pourquoi tu n'aurais pas le droit de descendre, uniquement d'avoir le tibia en contact, cheville tibia, en contact avec le bâton, ok, et garder légèrement le centre de gravité avec la hanche qui décolle du bâton. Pourquoi je suis obligée de faire comme ça? D'accord? Non. Alors derrière, ça me crée plus de défauts que le seul défaut qu'on me dit de ne pas faire comme ça. Tu comprends? Donc je préfère, moi, agrandir, parce que déjà, j'aurai plus de stabilité en agrandissant qu'en faisant des micro-mouvements, ok? Parce que moins tu as de surface avec le sol, plus c'est casse-figure, ok? Donc moi, en Shotokan, on peut agrandir. Donc c'est ce qu'on va faire, ok? Donc premièrement, je vais venir fléchir, couper le câble, garder ici mon mollet, si tu veux, le jambier antérieur, sur le bâton. Et le reste, je pense à m'asseoir sur ma chaise. Alors, après, il y a un autre point important qui va être vraiment l'atterrissage. Ça va être très très important de venir ancrer le pied dans le sol. Sauf que si tu ancres le pied dans le sol de manière, on va dire, longiligne vers là-bas, ancré comme ça, qu'est-ce qui va se passer quand tu fais péter ton mouvement? Souvent, les gens, ils font ça. Hop, t'as pas vu? Ça t'est jamais arrivé, tu sais, de glisser
pousser vers l'avant comme ça. Hop là, ça. Et tu te dis, ouais, mais attends, le sol il glisse là. Ouais. Mais en fait, sauf que le fait d'ancrer le pied vers l'avant, tu as toute l'énergie qui part là-bas. D'accord? Donc, nous, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'en fait, on va ancrer le pied en mouvement inverse. Pour te simplifier, tu vas imaginer qu'il y a une mouche, un insecte. L'insecte, si tu veux l'éclater au sol, qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas ça. L'insecte, pour l'éclater au sol, tu vas faire ça. Toi, c'est vraiment ce mouvement-là. Quand tu veux écraser, c'est une araignée qui court. Là. Tu fais pas ça, mais tu fais ça. Ok, le mouvement inversé. Eh bien là, c'est pareil. C'est 1, je coupe le câble de l'ascenseur. Ok. 2, je viens écraser ma mouche. Tu vois. Donc 1, je coupe le câble. Je m'assois sur la fesse droite. 2, je viens ici faire mon mouvement inverse. Et j'exagère. Et le fait de faire mouvement inverse, on est sur 3 groupes musculaires qui est le quadri, l'ischio et le fessier. Donc tu auras davantage de stabilité. Donc tu vois, c'est pas compliqué. Travaille déjà le bas du corps sur ce que je t'ai dit. Tu te mets devant une glace, devant un miroir, hop, et tu bosses. Et ensuite, tu passes au haut du corps. Et c'est maintenant ce qu'on va voir tout de suite. Le haut du corps, très simple. Tu vas me dire, oui, Jess, on a compris, c'est un outil, ok, c'est très simple. On l'apprend dès qu'on est ceinture blanche. Je te dis oui. Sauf qu'il y a beaucoup d'erreurs qui reviennent régulièrement. Et malheureusement, tu as des gens qui passent de la blanche à la ceinture noire, premier dan, deuxième dan, troisième dan, voire quatrième, cinquième dan. Et qui se retrouvent toujours, tu vois, lourds et lents dans leur mouvement. Moi, c'est ce que je vais t'enlever. Pour ça, ok, au niveau de l'armée, tu vas venir juste enrouler le coude, je dis bien le coude, ici, tu vois, de manière, je te le montre plus près, de solliciter que l'articulation au niveau de l'épaule, ok, ici. Et non pas venir décrocher pour solliciter les 2 bras de levier ici, qui vont devoir, 1, flexion, 2, enroule, d'accord, ce qui est beaucoup trop long. Donc non, on enlève, on joue que l'articulation de l'épaule, je fais que ça, t'as vu, c'est que l'épaule. Une fois que je suis là, je vais venir tendre le bras. Très très simple. Mais ce bras, je le tends. Je ne vais pas le bouffer pour aller vite vite. Non, non, non. Au contraire, en Shotokan, on va le tendre le plus loin possible. Pourquoi? Parce que plus je vais le tendre, plus après je vais venir le tirer. Si je le tire, ça va me mettre mon épaule vers l'arrière. Du coup, en opposition du mouvement, il va y avoir une tension naturelle. Et si je vais encore plus loin, c'est 1, je tends le bras. 2, je vais tirer d'un côté, ça tu l'as compris. 3, au lieu de déployer en circulaire, parce que tout ce qui est circulaire, c'est difficile à arrêter. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais en premier utiliser mon premier bras de levier ici, qui est l'épaule. Et ensuite, boum, ma rotation. En gros, ça fait ça, 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 ça. Le tout en coordination au niveau de mes bras. Après, tu vas travailler vraiment sur la vitesse d'aller du mouvement, vitesse d'aller, vitesse de retour, avec tous les points clés que je viens de te donner. Donc pour l'instant, je reste en position yo, mais ça ferait ça. Tu vois? Plutôt que ça. Tu vois la différence? Là, je vais enrouler tout de suite et je vais venir vers toi, vers la caméra. Ça fait ça. Maintenant que tu as compris le bas du corps et le haut du corps, ok, on va assembler les deux. Alors tu vas me dire, oh Jess, c'est bon, on a compris, le kokutsu, l'outil, ok, on a compris. Oui, sauf que il y a un problème majeur qui revient. Et ça, j'insiste parce que je le vois régulièrement en coaching, en stage, de partout. C'est quoi? C'est que les gens, ils sont tellement focus sur le bas du corps pour démarrer, que du coup, ils démarrent en premier le corps, et après, il y a seulement l'armée qui va venir à retardement. Sauf que tu as vu le décalage qu'il y a entre la jambe et le bras qui doit venir de ce coup récupérer l'armée. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on bouffe le mouvement. Pourquoi? Pour arriver au même moment que ma jambe. Mais moi, c'est parce que je veux. Moi, je veux aller vite et aller fort. Et je veux arriver en coordination pied-point. Du coup, on va inverser le processus. Au lieu de penser tout de suite bas du corps sur ce mouvement-là, je vais penser tout de suite arme. Je suis focus, mon esprit vraiment sur l'armée. C'est ça. Mais t'as vu, ça c'est rapide. 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 Une fois que je suis là, je pense à ma chaise, au câble de l'ascenseur et à ma mouche. Je vais venir, coude, nanana, ici. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est 1, 2. Une fois que
que tu as compris ça, on ne s'arrêtera pas entre la phase aller et la phase retour. Le muscle, c'est comme un élastique. Plus tu le tires, bam, plus il part vite et fort. Plus je le tire, plus il part vite et fort. Du coup, je ne vais pas l'arrêter. Je vais venir, focus 1, j'arme. Dès que j'ai armé, je déclenche vitesse aller, vitesse de retour au niveau de mon bras. Tu vois, ici, je te le remontre. Autre point important, puisqu'on est dans le détail, après, tu verras, c'est vraiment un point clé que je te donne. Au lieu d'armer, tu as vu, je t'ai expliqué d'armer vraiment en face, et après de venir, boum, perpendiculaire. Sauf que ça veut dire que ton corps, là, il est droit, et d'un seul coup, il faut qu'il aille à peu près vers là-bas, d'accord? Parce que les épaules resteront quand même vers la caméra. Pourquoi, au lieu d'armer ici, et ensuite de partir à l'opposé, pourquoi on ne pourrait pas légèrement tourner et armer 45, tu vois, dans l'axe où je vais aller, comme ça me laisse moins de distance à parcourir pour envoyer mon outil hooké. Tu vois, je ne me suis pas assez assise, j'étais vraiment focus sur les bras. Ça fait 1, j'arme là-bas au lieu de là. J'arme là, et de là, je pense à ma chaise, à mon coude, tac, 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 à mon câble de l'ascenseur et à ma mouche. Du coup, je te le montre un peu plus fine, ça fait plutôt ça. Tu vois, entre la différence, si je te le mets de face, ça fait ça. Tu vois, mais tu as vu que mon focus numéro 1, c'est l'armée. Mon focus numéro 2, c'est boum, d'accord, le câble de l'ascenseur. Et mon focus numéro 3, c'est ancrage du pied dans le sol en coordination pied-poing. Je fais bloc à l'atterrissage. Et ça, c'est la base. Donc, tu vois, bas du corps, haut du corps, je dis bien optimisé. Ça donne des mouvements qui seront plus fluides, plus dynamiques, plus techniques. Ok, tu te fatigueras moins. Et en plus, tu gagneras en vitesse et en explosivité. Donc, je veux dire, c'est top. Alors, tu vas me dire, ouais, Jess, là, t'es resté une demi-heure sur ton premier mouvement, là, c'est bien beau, mais pour les autres mouvements, eh bien, tu as tout compris. Si tu fais ça, optimise pour chacun des mouvements de ton kata, tu as tout compris. Si tu galères dans ton kata et Yann Godin, je te propose d'aller voir juste la vidéo qui va suivre juste derrière, parce que je te montre l'intégralité de ce kata optimisé. Ok? Allez, bye bye!